suis là, je taffe comme un ouf. Eux, ils dépensent du bif, après ils vont manger, tout ça, et moi, vas-y, tu peux te dire dans ta tête, ah ouais. Je pense mais que en vrai, tu peux rien y faire à ça, tu vois. Du coup, le fait de travailler dans ce genre de magasin là où il génère pas mal de thunes, ça vous a pas changé votre rapport à l'argent? Non. Parce qu'en vrai, nous, on est dedans, on voit ce que c'est tous les jours. Mais nous, cet argent-là, on l'a pas. Nous, en vrai, on continue à vivre normalement. Donc, moi, personnellement, je sais pas pour les autres, mais moi, ça n'a pas changé mon rapport à l'argent. Je vois des gens dépenser des milliers d'euros chaque jour, mais voilà, eux, ils le font, mais pas moi, tu vois. Je pense pas que ça change le rapport à l'argent, je pense que ça change plutôt la perception de l'argent, où on se dit que l'argent c'est difficile à gagner, qu'il n'y en a pas assez, mais quand on travaille dans ce genre d'enseigne, on se rend compte qu'il y a énormément d'argent dans le monde, et il y a énormément d'argent qui circule entre les personnes de manière quotidienne, et c'est pas caché. Après, bien sûr, c'est des personnes qui ont les moyens de dépenser beaucoup en une seule journée, ou en une semaine, ou en quelconque nombre de temps, mais on sait que l'argent, en fait, c'est un moyen d'arriver à certaines fins, mais que c'est pas devenu difficile d'accès. On a les moyens, en tout cas, de réussir à faire de l'argent en étant aussi dans ce milieu-là. Mais je pense que, enfin moi je sais que au début, j'avais un peu de mal à vendre quand j'ai commencé à avoir des produits onéreux, même 1000, 2000, 3000, au tout début j'avais un peu de mal, ça se sentait sur mon visage. Quand je vendais, je faisais un peu des grimaces, moi je suis très expressif, du coup les clients ils se disaient c'est bizarre. Et parce que je voyais par rapport à ce que je gagne en vrai, je comparais par rapport à moi, alors qu'en fait c'est ce qu'il faut pas faire. Parce que c'est pas nous, on pense qu'il faut pas se mettre à la place du client, c'est ce qu'on nous dit. Ouais. Et une fois que j'ai réussi à changer ça, maintenant j'ai plus de. Tant que le client il me dit pas stop, c'est son argent, quoi, c'est lui qui gère. Donc si il veut dépenser, il peut dépenser plus. Moi c'est mon travail, c'est juste de lui présenter des choses, peu importe le prix, ça c'est pas à moi de me prendre en compte le prix en vrai. Mais je pense que c'est un peu compliqué à. C'est un truc à prendre, un coup à prendre, je pense. Au début, ça vient pas du jour au lendemain. Ouais, ça vient pas tout de suite, je pense. Non, parce qu'on ne vient pas de ces milieux-là, donc ouais, forcément, on a un rapport à l'argent qui est différent d'eux. Mais on ne peut pas non plus se dire que, vu qu'il y a des gens qui dépensent des milliers et des cents, nous, on travaille dans ces milieux-là, donc on peut aussi dépenser des milliers et des cents. Non, il faut rester lucide. Et c'est aussi bien d'avoir un entourage qui n'est pas que de ce milieu-là pour garder les pieds sur terre. Pour avoir du recul, parce que si tu n'as pas de recul, malheureusement, tu vas te prendre pour ce que tu n'es pas, et après tu risques de te perdre, d'oublier qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais, et ce que tu as aussi dans la poche, parce qu'en fait, il est question que de ça. Tout le monde n'a pas les mêmes poches, après voilà. On n'envie personne, c'est très bien, on vit aussi un peu de ça, voilà. C'est vrai que j'allais en venir. Est-ce que ça crée pas des frustrations à un moment donné? Ça dépend pourquoi. Moi, tu vends un article à 80 000 €, alors que toi, tu sais que tu viens de finir ton salaire, ça te fait rien? Bah non, si tu le vends à 80 000 €, il faut savoir que toi, ta commission, elle sera aussi élevée. Donc, dans tous les cas, tu penses à ce que tu gagnes. En fait, c'est aussi ce qui est stimulant dans le métier, parce que, bien entendu, tu fais la vente, mais derrière, tu récupères quelque chose. Sinon, bien entendu, personne ne vendrait ça. Enfin, tout le monde serait envieux, parce que tu te dis, ah ouais, lui, il peut se permettre de faire ça. Et les pièces à 80 000 €, c'est pas sûr qu'elles aient de grande utilité, sauf si c'est des pièces de collection. Donc si t'es pas un collectionneur, je suis pas sûr que tu mettras 80 000. Après ouais, ça peut être kiffant de dépenser 3 000 € dans une pièce que tu voulais, mais quand tu sais comment sont fabriqués les produits, tu es peut-être un peu plus réticent à mettre certaines sommes. Mais en fait, je vois ce qu'elle veut dire, tu vois. Et là, tu te lèves le matin, tu vas travailler, tu vois, il y a quelqu'un, il arrive, il dépense 15 000, il rigole avec toi, et toi tu retournes travailler. Moi dans ma tête, ça m'est déjà arrivé, je me dis, je suis là, je taffe comme un ouf. Eux, ils dépensent du bif, après ils vont manger, tout ça, et moi, vas-y, tu peux te dire dans ta tête, ah ouais. Je pense mais en vrai, tu peux rien y faire à ça, tu vois.
t'es pas né dans le même milieu qu'eux. Parce que, tu vois, il y a des gens, ils ont fait de l'argent parce qu'ils ont travaillé, ils ont des entreprises, tu vois, ils ont entrepris quelque chose. Mais il y en a aussi, c'est parce que, voilà, leurs parents, ils sont riches, toute leur famille est riche, tu vois. Donc eux, ils viennent, ils se font plaisir. Mais après, ça, tu peux jamais vraiment le savoir, à part si tu discutes pas vraiment avec le client et tout ça, tu vois. Mais je comprends des fois, tu sais, la petite frustration. Ah ouais, eux, ils font ça et moi, je suis là, tout, tu vois. Moi, Après, ça, c'est des choses qui... Donc moi, je me serais posé la question à chaque article que je vends. Comment elle a eu cette études? En vrai, je pense que ça dépend des jours aussi. Il y a des fois où tu te lèves, pour peu importe la raison, t'as pas envie d'y aller. Et c'est ce jour-là en plus où tu vas vendre un gros truc. Et c'est là où tu vas te dire, ah, ce matin j'aurais préféré rester dans mon lit. Le gars il vient à midi, après comme t'as dit, il va manger, il fait sa vie. Parce que nous, ce qu'on voit, c'est que la partie où ils achètent. Pas où il travaille, ça se trouve il a pas dormi la nuit d'avant pour taffer ou peu importe toute sa vie il a pas. Ça dépend des profils clients, ça dépend des gens en vrai. Bien entendu. Ça c'est. Voilà, ça c'est la partie que nous on voit pas. Parce que la plupart des personnes ne devient riche comme ça du jour au lendemain, genre ah vas-y, à part quelqu'un qui gagne au loto, ça y est. Mais personne genre ne devient riche comme ça. Non, je pense pas. Et je pense qu'il y a aussi très peu de gens qui sont vraiment des héritiers, qui ont énormément d'argent. Il y a des Saoudiens, des Émirats comme ça, mais on les compte sur les doigts sur nos 10 doigts, quoi. C'est pas de manière fréquente qu'ils viennent acheter, ou alors ils envoient des gens, donc dans tous les cas, on n'est pas trop en contact, on se rend pas compte. Après, bien sûr, ouais, il y a des gens qui sont là, qui arrivent et qui dépensent 20 000 euros chez toi, 10 chez moi. Ouais, c'est ce que j'allais dire, en voilà. vrai, ils font les trois. Ils font toutes les maisons, enfin, donc ouais, pour eux, c'est des futilités. Et après, il y en a bien entendu avec qui on arrive à créer un lien et qui reviennent et qui nous considèrent, même s'ils savent que on n'est pas tout à fait du même monde. On est un peu plus ou moins collègues, mais après, voilà, ça s'arrête là. Mais ils nous respectent. Bien sûr, après, il y en a, ils ne respectent pas, ils jettent l'argent. Et c'est avec, bien sûr, c'est avec ceux-là qu'on doit vraiment prendre du recul parce que ça doit pas nous toucher, ça doit pas nous atteindre. Personnellement, on ne doit pas être affecté par ça. Si la personne elle se dit voilà, je lui jette mon argent et qu'elle est contente, on laisse faire. Parce que ça reste du business et qu'il faut pas oublier pourquoi on est là pour notre travail, pour faire du réseau aussi. Donc c'est bien, c'est aussi un moyen de rencontrer pas mal de gens, plus ou moins intéressants, avec qui tu peux développer des choses ou pas. Et je pense aussi ça c'est difficile, enfin je pense que nous on a une expérience en vrai, en termes de durée. Et moi je sais qu'au début j'avais du mal. Les gens qui jettent l'argent, En fait après il y a aussi des différences dans les cultures, les habitudes aussi. Parce qu'ils ont l'habitude d'aller dans des... Moi j'ai fait des maisons qui n'étaient pas forcément catégorisées luxe. Et du coup ils ont l'habitude de maisons de luxe. Et du coup ils ont l'habitude d'un certain type de service et d'une certaine manière, d'un cérémonial de vente. Et quand ils l'ont pas, et comme moi j'étais même pas client dans ces maisons-là, au début je comprenais pas pourquoi ils étaient d'une certaine manière. Et en vrai, je pense que tout ça, c'est une question aussi d'habitude et de... apprentissage de code. Ouais, exactement. Exactement. Et... Parce que des fois, c'est même pas un manque de respect, mais pour nous, ça l'est. Oui, parce que nous, on est occidentalisés. Mais pour d'autres personnes, pour qui, si on prend la communauté asiatique, on voit comment ils se comportent. Ils sont dans la boutique comme s'ils étaient dans leur salon. Et pour eux, c'est pas un problème. Et nous, on est un peu choqués parce qu'on sait qu'on ferait pas ça. Quand on est dans une boutique, on respecte un peu tout le monde, on dit bonjour. Alors les mecs, ils viennent. Je veux ça, je veux le prix, j'achète. Ce que tu dois faire, tu dois plus ou moins être à l'écoute. Après, bien sûr, tu te fais respecter aussi parce qu'il faut quand même mettre des distances. Mais c'est compliqué parfois d'avoir juste un certain dialogue avec ces clients-là parce qu'ils veulent pas parler. Ils veulent acheter. Non, ils sont pas là pour ça parce qu'ils veulent le produit. Et on sait pourquoi ils veulent le produit. Parce que c'est le produit tendance, le produit du moment. Il faut l'avoir. Et ils vont ailleurs, parce qu'ils n'ont pas le temps. Donc ça aussi, il faut s'adapter, mais c'est vrai qu'il y a un cérémonial de vente, il y a aussi des codes que tu dois apprendre. Dans certaines maisons, quand tu vends des pièces couture, avec des clients où tu dois passer 2 heures en rendez-vous avec le client, et si tu passes pas 2 heures, tu fais pas la vente. Voilà, donc même si tu es fatigué, même si tu dois aller en pause déjeuner, même si tu as fini, tu restes. Parce que le client, il attend que le service il soit fait jusqu'au bout. C'est ça aussi. Donc on lui offre le champagne, on lui fait la présentation, les essayages, on range le vêtement, on fait tout.
parce que ça doit être une expérience pour lui, parce que quand la personne dépense cet argent-là, même si elle a les moyens, il faut qu'il y ait toute l'expérience qui va avec. C'est ça, sinon, elle clique sur Internet. Mais dans tous les cas, sur Internet, il n'y a pas les pièces couture, donc tu vas à la boutique, tu prends ton rendez-vous. Ah, il n'y a pas les Il n'y a pas. Il Il n'y a pas. Non, non. Pas ça. Donc tu prends ton rendez-vous avec ton conseiller, ta conseillère, tu prends le temps, on t'explique, on te fait découvrir, on te met à l'aise, et après tu passes voilà, à la partie délicate où il faut payer. Donc oui, bah oui, c'est ça, mais c'est ça, on parle de pièces à 20, 30, 40, sans compter les pièces, les bijoux, donc les bijoux c'est encore plus, oui, et c'est ça, c'est des produits, il faut passer le temps avec le client, même si c'est un nouveau riche qui a l'argent et qui se dit voilà, il faut passer le temps, sinon bah, il l'achètera pas. Donc c'est pas de la fast fashion. Comment ça se passe avec vos commissions? C'est vous vendez un truc et vous avez la commission seule sur votre vente ou c'est tout le magasin qui partage avec vous la commission? En vrai, ça dépend des marques. Ça dépend, ouais, c'est jamais Des identique. fois, c'est commission générale sur tout le magasin. Du coup, ça revient à rien du tout à la fin? Ouais, mais au moins, tout le monde va dans le même sens. Il y a moins de bâtons dans les roues, il y a moins de disparité. il y a moins de un qui travaille. Après, le côté, entre guillemets, opposé, c'est qu'il y en a du coup qui, des fois, font moins. Il y en a Et qui ils se le prennent quand cachent, c'est ça. Ça, c'est chier ça. Non, mais Dans les deux côtés, il y a des pour et des contre en vrai. il y a des avantages et des inconvénients dans ces systèmes-là, mais ce qu'il faut se dire, c'est que quand tu vas au travail, tu dois être productif. Donc, tu as des pics de productivité et tu as des jours où tu es moins bon, donc c'est normal. Mais si tu n'es pas, on va dire, stable, tu ne feras pas d'argent. Donc, en fait, ça ne sert à rien que tu sois dans ce genre de métier-là si tu n'arrives pas à déjà à te stimuler toi-même pour avoir du résultat. Parce que bah, tout le monde cherche le résultat. Au-dessus de toi, ils veulent du résultat. Toi, tu as besoin de résultats pour avoir ton chiffre. Donc, même si c'est individuel, si tu ne travailles pas, tu n'as rien, tu as le minimum. Donc avec le minimum, surtout qu'il y a beaucoup de gens qui sont habitués à vivre avec les commissions. Donc ton niveau de vie change. Et c'est ça qui est aussi très très difficile à gérer quand tu t'es habitué à avoir un salaire avec des commissions et qu'à un moment bah, tu as une baisse, donc tu n'as pas tes commissions et ton niveau de vie va devoir baisser. Et là tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Comment je fais? J'étais habitué à ci, ça. Il y a des gens qui ont des prêts, des crédits avec les commissions et qui s'ils ne le font pas, bah, ils ne peuvent pas rembourser. Donc il y a tout ça aussi, il y a beaucoup d'enjeux. C'est un engrenage en vrai. Ouais, Si c'est un jamais c'est engrenage. le même vendeur qui fait toujours la même vente, enfin les autres vendent pas, il y en a qu'un seul qui vend. Comment Bah, ça c'est se lui passe qui tout le prend. mois? C'est lui qui Il prend. prend. C'est lui qui prend. Même si le système c'est un système de commission partagée. Non, Non. Si quand c'est individuel. Si Quand c'est c'est individuel, ce sera forcément Juste, celui. Bah, il faut savoir que si toi, tu es considéré comme le meilleur vendeur, c'est que tu es le meilleur vendeur aussi. C'est que les statistiques parlent pour toi. Après, les autres, ils doivent aussi se dire « Ah ben, on devrait faire quelque chose pour régaler. » Parce que ça peut pas être que toi qui prends toutes les ventes, parce que tu n'es pas là tout le temps déjà d'une part, et qu'il y a beaucoup de clients. Donc Il y a même aussi- si tu as des meilleurs clients qui achètent plus, certes, Ouais. il y a des clients qui peuvent acheter moins, qui reviennent fréquemment, et ça peut aussi s'équilibrer. Donc, forcément, ça peut ne pas tout le temps être la même personne. Et je pense que le manager là, il a un rôle important parce que, par exemple, il y a certains magasins, ceux qui sont à l'entrée, ils vont faire moins ou plus que ceux qui sont. Donc il y a aussi ça, comment tu es placé dans le magasin, est-ce que tu fais plusieurs rayons ou C'est pas. strict, Vous c'est êtes stratégique. en plus placé dans les magasins. Ça vous dépend changez des pas de marques. place. Ça D'accord. dépend des marques. Ça dépend. Il y a des fois où il y a des zones, des fois il n'y en a pas. Ça dépend Ouais, des marques en vrai. C'est selon la stratégie Ouais. du magasin. Mais il faut aussi savoir tes forces et tes faiblesses quand toi tu es dans la vente. Tu dois connaître tes capacités. Si tu es plus un vendeur mode qui connaît tout ce qui est les silhouettes, inspiration de collection, eh ben, il va falloir que tu chopes ce genre de client-là. Parce que si tu n'arrives pas à cerner quelle est ta clientèle, malheureusement tu ne peux pas être performant. Parce qu'il y a des clients qui en ont rien à faire de l'histoire, de la pièce, de la coupe, de la matière. Ouais, il veut juste avoir. Ils veulent juste avoir un produit. Donc si toi tu as Alta Science, tu vas pas faire de vente. Parce que c'est va pas, les c'est saouler. pas le client qui cherche ça. Ce client-là, il cherchera l'efficacité, est-ce que tu sois pragmatique. Par contre, les clients qui sont mode et qui aiment ce genre de choses, ils vont t'adorer, ils vont venir que pour toi. Et ça, ce sera un plus parce que tu auras cette clientèle qui achètera facilement et la clientèle mode qui va venir juste pour toi. Donc là aussi, tu as une valeur ajoutée. Et normalement, il faut que tu arrives à trouver un bon équilibre entre les deux. Mais si toi, tu n'es pas motivé par ça, parce que tu te dis, bah, je m'y retrouve pas, bah,
il faut que tu quittes le milieu parce que C'est pas pour toi. les gens, quitter. les gens ne te feront pas de cadeaux. Surtout par les temps qui courent, avec l'inflation, avec le monde qui va ça va plus du tout avec, de plus en plus vite. Notre inflation, enfin la vôtre. Et non, mais quand on voit ça, et qu'on se dit que même dans certaines marques, je dirais pas, mais il y a des augmentations sur les 2 dernières années, les prix ils ont pris 30 à 40%. C'est totalement fou. Après, bien sûr, le Covid est passé par là, le prix des matières premières, mais pour des gens qui se rendent compte que tout augmente même dans les produits qu'on vend, on sait que non, on ne peut pas rester avec un salaire qui n'évolue pas, donc on est obligé aussi de se motiver là-dessus pour gagner plus. Malgré ça, augmentation de prix, le jour même, chiffre record. Oui, il y a ça aussi. Ah, on avait parlé de ça. Ils arrivent à tenir le client avec ça. Tu augmentes le prix, le jour même, tu fais des chiffres Tu records. le vends. Parce que les gens ils se disent quoi? Aujourd'hui le prix il a augmenté, j'aurais dû J'aurais dû l'acheter le prendre avant. hier, Vas-y, je le prends maintenant. faut que je le prenne aujourd'hui. Ouais. Voilà. Parce que dans 6 mois, peut-être, Peut-être il va augmenter ou dans Ça un va an. augmenter dans 1 an, et puis voilà. Et après, moi, je sais c'est que comme ça. Moi, je suis plus du coup accessoires et tout, mais quand ça a augmenté, en vrai, j'ai eu des moments où nous, dans le magasin, dans ma partie accessoires par rapport aux vêtements, ça nous a pas impacté. Ça veut dire qu'ils ont vendu moins aux vêtements, mais nous, ça a continué à être pareil. Donc, parce qu'on a une clientèle qui est légèrement différente de celles qui vont acheter les vêtements chez nous. Et du coup, c'est des gens qui ont déjà un pouvoir d'achat entre guillemets tellement haut qu'ils se rendent compte des prix, ils se rendent compte que ça augmente, parce qu'ils ne sont pas devenus riches par hasard, ils savent très bien ce qu'ils font, mais ils ont déjà un pouvoir d'achat qui fait qu'ils peuvent absorber entre guillemets cette inflation-là. Parce qu'en vrai, quand on vend des bijoux, l'or c'est un des trucs qui a augmenté le plus. Et qui prendra toujours de la valeur. Prendra toujours de la valeur, Ça, donc du clair. coup ils se disent c'est pas grave. Je vais quand même m'y retrouver plus tard ou à un moment, investissement. voilà, les montres, même si ça descend en ce moment, ils se disent ça va remonter ou c'est une valeur sûre ou refuge comme ils disent, ou même si ça descendra pas en dessous d'un certain seuil et ils achètent quand même. Donc je pense que ça joue aussi, mais ouais, c'est vrai que l'inflation en vrai, nous ça nous a... Comme il disait, c'est vrai qu'il y a des gens, le jour même ils ont acheté quand même. Oui, parce que c'est comme une fureur en fait. Mais c'est pas du tout la même clientèle, parce que cette clientèle qui achète par le besoin de la fashion, c'est pas une clientèle qui a investi dans les pièces. Ouais, exactement, c'est Voilà. pas les mêmes gens. C'est pas du tout la même segmentation de clients. Et c'est pour ça que ces clients qui ont ce besoin frénétique d'acheter quand le prix augmente, c'est des clients qu'on risque de perdre à moyen terme. Ouais. Parce que les prix seront forcément trop chers à un moment, ils ne pourront plus acheter. Parce que ce que disait Will, tout simplement, lorsque vous achetez une pièce, un accessoire, un sac ou une montre, un bijou, c'est une pièce qui va, avec le temps, prendre de la valeur et posséder une histoire et qui sera peut-être même léguée en héritage à la famille, aux enfants, on ne sait pas. Et c'est dans ce cas-là que justement, on voit beaucoup de jeunes filles, enfin moi pour ma part, je vois beaucoup de jeunes filles avec leur mère qui viennent pour acheter leur premier sac de luxe. Et qui savent que si elles viennent acheter leur premier sac de luxe avec maman, c'est un sac qui prendra de la valeur dans telle année. Et ça commence tôt. Donc c'est ça aussi, c'est l'éducation financière qui passe par là. Mais comme je dis, c'est pas la même clientèle qui va acheter le dernier pantalon à la mode qui a été vu porté par les Kardashians ou autres. Parce que ces gens-là, je dis, ils se saignent un petit peu pour acheter ces produits. Et à un moment, quand le produit sera vraiment trop cher, ils ne pourront plus acheter parce que ça ne leur est pas destiné. Et on sait très bien que s'ils augmentent les prix, c'est aussi pour ça, c'est pour écrémer la clientèle. Ouais, c'est pour que ça reste le luxe, ça reste un rêve. Et que les gens qui soient là et qui fassent partie de ce milieu-là fassent rêver justement les gens qui ne peuvent pas, qui n'appartiennent pas à ce milieu. Et c'est les règles. Toujours des nouvelles personnes, mais en même temps, il faut quand même garder la rareté et que ce soit quand même... La désirabilité. Que ce soit pas partout. Si c'est partout, c'est plus... C'est de la fast fashion. Exactement. Mais le problème, c'est qu'avec là, il y a un discours et il est trop contradictoire dans notre milieu, c'est que ils disent oui, il nous faut de la rareté et tout ça, de la désirabilité, mais le truc c'est que maintenant, toutes ces pièces-là, ils les donnent à n'importe qui. C'est vrai. Voilà.
et ils mettent les influenceurs. N'importe qui. C'est Alors, ça. un influenceur, un mec qui fait des vidéos sur internet, qui imite des gens, ils vont lui mettre des pièces. Ils vont l'inviter sur un plateau télé. Rien à voir avec Ils vont Mais ça perd de la valeur. Non, Non, mais c'est de la visibilité. c'est En de la fait, visibilité, Oui, mais elle mais est... est-ce que quelque part il perd aussi un petit peu de valeur non, ils Bah, cherchent à toucher tout le monde. Voilà, en fait, Mais c'est d'un toucher- autre côté, toucher cible. tu peux pas toucher tout le monde parce que tu veux que ça reste à l'élite. C'est Donc ça. c'est de la... Voilà. En fait, souvent les premières personnes qui achètent depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, peu importe, Voilà. eux, ça va pas leur plaire. Mhm. Mais en même temps, ils veulent parler aux nouveaux plus jeunes, aux consommateurs. nouveaux riches, nouveaux consommateurs, peu importe Mhm. comment on l'appelle. Mais eux, ils sont que sur Insta, Une petite YouTube, niche, donc ouais. t'es obligé de passer par là pour leur parler. Ils Et sont- du coup, le message, comme tu dis, il est très contradictoire. Tu t'imagines, tu vois, tu as une cliente qui est, je sais pas, ou un client qui est client de la boutique depuis des années, ça fait 30 ans, il est là, il vient, il met une pièce, tu vois, c'est une pièce d'exception, elle est bien, et à côté, par exemple, tu vois, il y a des shows, ils sont tous invités, tu vois, Mhm. et à côté, tu vois, tu as un mec, on sait pas d'où il sort, il a fait 4-5 vidéos, voilà, il a des gens sur TikTok et tout ça, Ouais. il a la même pièce que toi. Moi, je te mens pas, ça m'arrive, je veux dire, mais Qu'est-ce qui quoi se cette passe histoire, on connaît même C'est pas, quoi cette histoire on sait même pas qui c'est. En plus, tout c'est ça. des clients, c'est des personnes qui sont pas clients Bah à la ouais, base. c'est ça. Ils Parce sont même pas que parce clients. qu'il faut se dire quelque chose. Il y a des personnes qui sont intéressées, Mhm. des influenceurs Oui, c'est vrai. qui aiment bien ça. Qui Je parle pas des mode, artistes parce qui qu'il y a des connaissent. artistes bien sûr qui achètent voilà à foison parce qu'ils aiment la mode, ils ont une sensibilité. Mhm. Mais les gens qui ne sont pas de ce milieu et qu'on appelle via des agences, Mhm. on leur dit oui, on aimerait que cette personnalité soit invitée au show parce que voilà, on essaye de cibler la génération Z. Ces agences qui font appel justement, ces marques qui font appel à ces agences pour justement recruter des influenceurs qui ne connaissent rien aux collections juste pour cibler la génération Z, ça rapporte un public qui n'est pas à même d'apprécier même le produit. Donc, une jeune fille qui va voir une chanteuse K-pop ou un chanteur K-pop porter la marque, qui va dire « Oh, je veux le produit », et quand elle va se retrouver face au prix du produit, elle ne peut pas l'acheter. Tu crées une frustration chez des consommateurs qui ne sont pas les cibles. Mais tu as envie, d'un autre côté, que ta clientèle asiatique qui voit les idoles achète sans se poser de questions. Donc, tu ne fais pas du tout de promotion, tu fais juste porter à une personne qui est considérée comme une star pour générer du profit. Et en fait, ça n'a aucun sens. Et en plus, quand tu vois ce que ça rapporte en termes d'image, c'est pas la bonne image. Donc, tu es en contradiction avec tes valeurs, mais avec le fait que tu veux faire de l'argent rapidement. Tu veux devenir une cash machine. Et maintenant, les stratégies, elles sont devenues tellement banalisées que toutes les maisons se partagent des influenceurs ou des artistes ou des idoles. Donc, chaque maison a un idole par-ci par-là et chacun a sa part du gâteau. Et c'est ça qu'on reproche et c'est totalement malsain parce que ça pourrit tout le business et les vrais passionnés, les amoureux n'achètent plus, consomment plus parce qu'ils ne veulent plus être identifiés à ça. Ils veulent avoir une belle pièce, mais ils ne veulent pas être assimilés à ce mouvement-là qui est devenu oppressant. Parce que tout le monde le fait et plus personne s'en cache. Souvent, ils achètent plus de logo. Oui. Ils achètent ce qu'ils appellent silent fashion, je sais plus comment Oui. ils disent là, où du coup, il n'y a pas de logo, il n'y a pas de... C'est pas reconnaissable, c'est reconnaissable que par les gens qui Par vont la vraiment coupe, connaître par la les détails, coupe, c'est ça. la qualité du tissu, etc. Ils mettent plus les pièces gros logo en général, c'est pour les gens qui sont attirés justement via les influenceurs et tout, les rappeurs, les chanteurs. Et bien sûr, le phénomène TikTok, Ouais, avec toutes les personnes qui décrivent leur tenue, c'est devenu un phénomène. Ça aussi, on a des gens qui sont devenus influenceurs parce qu'ils avaient des tenues qui étaient décryptées par des micro-trottoirs. Donc, tu as une personne qui est là, qui est devenue une référence du style. C'est un Américain et du coup, il faisait ça à New York. Et c'est vrai qu'à New York, il y a des styles qui sont super cool chez des personnes qui sont des inconnus, donc des randoms. Et après, il a commencé à avoir de la visibilité, donc il a commencé à montrer les stars. Maintenant, quand on va sur sa page Instagram, on voit que des stars. On voit plus de random parce qu'en fait, ça n'intéresse plus personne. Les gens veulent être habillés comme des stars.
Du coup, ils regardent les stars, ils copient les stars et les marques se disent, ben, c'est le créneau facile. On a des gens qu'on n'a même pas besoin de payer, qui vont porter le vêtement juste parce qu'on leur envoie le vêtement. Donc, il y a des stratégies qui sont faites où on a des agences qui disent, ok, on va bosser avec telle personne, on va appeler Vuitton, on va appeler Dior, on va appeler Chanel, et on va demander à ce qu'ils envoient les produits à ces personnes-là, parce que nous, on les représente. Voilà. Et du coup, les marques, elles se disent, ah bah ouais, mais c'est vrai que cette personne-là, sur Instagram, avec les statistiques, elle touche tant de personnes, donc peut-être qu'on aura un retour sur investissement. Peut-être, parce que c'est que des statistiques. C'est jamais sûr. Mais, comme ça leur coûte pas grand-chose d'envoyer un paquet avec un produit et que la personne a juste à faire une story, et bah, ils le font. Donc c'est pour ça. Ils perdent pas d'argent, en fait. Et il y a un budget pour ce genre de choses, bien sûr. Donc, à partir du moment où tu le fais et que tu sais que bon, peut-être que tu vas toucher une autre clientèle et qu'ils n'arrivent pas à cibler vraiment les jeunes autres que comme ça, ils pensent que tous les jeunes sont connectés, c'est pas vrai. Il y a des jeunes, oui, qui sont connectés, qui vont peut-être un peu acheter, mais leur pouvoir d'achat, il sera réduit à un certain seuil. Passer ce seuil, ils ne pourront plus acheter, surtout si les prix augmentent. Donc la stratégie, là, c'est à très court terme, maximum moyen terme, mais vraiment très court terme. Parce que dans tous les cas, dès que la mode est finie, la tendance elle passe, l'influenceur il est vite démodé. L'influenceur d'hier ne sera pas l'influenceur de demain, ni d'après-demain. Donc, à quoi bon que de chercher la tendance? C'est pas une bonne stratégie. So pay attention before you flunk from guessing. This art got its start in modern day Babylon. Ouais, let's go. Look how many people now get along. Les gars, ça tombe. Unity can be strengthened.